Il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Les prévisions météo demain s'annoncent un peu plus ensoleillées par rapport à aujourd'hui. Des températures par contre toujours aussi fraîches, entre 20 et 22 degrés dans la métropole lilloise. Retour donc progressif du soleil. Attirer les commerçants lillois dans sa commune, c'est tout l'objectif de Gérald Darmanin. Cet été, par le biais des réseaux sociaux, le maire de Tourcoing a personnellement incité les commerçants et restaurateurs à quitter Lille pour s'installer dans sa ville. À la clé, des charges moins importantes. Et si l'annonce est loin de faire l'unanimité à Lille, certains professionnels envisageraient de franchir le pas. Le point sur les promesses tourquenoises faites aux commerçants lillois avec ce reportage signé Clotilde Leguévac et Brieux Gorchy. Commerçants lillois, venez à Tourcoing. Cet appel du pied, il provient de la municipalité elle-même. Pour redynamiser son centre-ville, elle serait prête à faire quelques efforts financiers. Les commerçants, aujourd'hui, ont droit à une aide sur leur taxe foncière. Je dis bien le foncier correspondant à leur surface de commerce. La deuxième chose, il s'agit de l'aide au loyer. Donc là, il s'agit de personnes qui s'installent ou qui reprennent un commerce. Et là, ils sont plutôt sur un périmètre qui est le périmètre du grand centre-ville. Et là aussi, on a donc une aide qui monte jusqu'à 50%, voire pour certains 60%, s'ils ont une activité, on va dire, peu connue. Et le troisième, c'est le FISAC. Ce sont ces aides qui sont État et ville qui permettent l'amélioration de votre façade. Malgré des loyers souvent élevés et une circulation capricieuse, les commerçants du Vieux-Lille ne semblent pas intéressés par la proposition. Le Vieux-Lille est très attractif. On voit qu'on a beaucoup de touristes, mais aussi on a beaucoup de gens de la métropole qui prennent plaisir à s'y promener. Objectivement, je n'ai rien contre les Tourquenois, j'ai plein d'amis qui y vivent, mais on se donne rarement rendez-vous là-bas pour aller s'y promener. La règle du business, c'est premièrement emplacement, deuxièmement emplacement et troisièmement emplacement. On ne peut pas aller ailleurs que l'endroit où se trouve votre public. Pourtant, à Tourcoing, il se murmure qu'au moins 5 enseignes se seraient déjà renseignées. Il s'agirait principalement de restaurateurs. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. Martine Aubry a tenu une conférence de presse cet après-midi pour faire le point sur les principales mesures de sécurité mises en place pour la braderie de Lille à 3 jours de l'événement. Ce week-end, sachez que plus de 3000 policiers, gendarmes, militaires et douaniers assureront la sécurité dans les rues de la capitale des Flandres, des forces de l'ordre en uniforme mais aussi en civil. Et puis Martine Aubry a rappelé son souhait de retrouver un esprit 100% braderie, avec des bradeux et commerçants lillois, mais aussi des brocanteurs et antiquaires professionnels. Fini les vendeurs d'objets neufs en tout genre, une nouvelle formule donc détaillée par la maire de Lille. Je voudrais dire par exemple que la braderie des enfants, c'est une idée d'un Lillois. Celle qui va avoir lieu le dimanche matin, bien protégée, pour pas que les enfants aillent courir par-ci par-là, dans la halle B de Saint-Sauveur. Mais ce qui, moi, m'avait frappé, c'est que 98% de ceux qui nous ont répondu nous ont dit « Nous devons retrouver d'abord l'esprit de la braderie ». Ce sont d'abord les riverains, les habitants, ceux qui sont dans le périmètre de la braderie, qui effectivement vendent. Ce sont les commerçants de Lille, au cœur de la braderie, dans le périmètre de la braderie. Et puis, parce que nous sommes maintenant une très grande braderie, une des plus grandes sur le plan international, ce sont bien sûr les antiquaires, les brocanteurs. Signalons la mise en place de blocs de béton installés le long de l'esplanade de Lille pour éviter toute intrusion d'un véhicule dans le périmètre de la braderie. À noter également un arrêté d'interdiction d'utilisation des pétards pour éviter toute scène de panique et mouvement de foule, comme l'a confirmé cet après-midi le préfet de région. Entre les effectifs qui sont hors le périmètre de la métropole, ou en périphérie immédiate dont j'ai parlé dans mon premier point, et les personnels qui sont affectés dans et en périphérie de la braderie, nous arrivons à un effectif engagé au total de plus de 3000 agents publics, ce qui est, vous en conviendrez, tout à fait considérable. Ces personnels cités étant l'ensemble des personnels relevant de la police nationale, quelle qu'en soit l'unité, la gendarmerie nationale, quelle qu'en soit la forme, gendarme mobile, gendarme spécialisé, y compris dans la lutte anti-drone, puisque nous aurons
et des gendarmes spécialisés dans ce domaine. Et puis que ce soit aussi les forces sentinelles, sans oublier la douane, qui joue un rôle tout à fait considérable, comme vous le savez, dans la lutte contre les violences. Allez, on passe au sport avec le rugby, qui est un sport qui a de plus en plus la cote auprès de tous les publics. À Lille, le club de rugby propose une section handisport. Il s'agit du rugby fauteuil. Après la période estivale, les entraînements ont pu reprendre. Brieux, Gorchy et Grasse-le-Plat ont assisté à ce premier entraînement de la saison. Pour en savoir plus sur la pratique du rugby en fauteuil. Sur un terrain de basket, 8 joueurs s'affrontent en quart-temps de 8 minutes. L'objectif, faire passer le ballon entre les plots pour marquer plus de points que l'adversaire. Mais pour pratiquer le rugby fauteuil, l'équipement est primordial. Il y a la préparation d'avant, enfin, les préparer, leur installer les gants. Ils ne peuvent pas tous le faire tout seuls. Passer d'un fauteuil à l'autre, ils ne peuvent pas tous le faire tout seuls. Donc oui, à chaque entraînement ou chaque compétition, il y a toute la préparation, leur mettre des straps, les gants, les mettre dans les fauteuils, les accrocher au fauteuil. Il y a toute cette préparation-là à faire avant l'entraînement. Et c'est vrai que c'est différent d'entraîneurs d'autres sports valides, de personnes valides. Donc c'est un rapport humain aussi différent. Donc voilà, je vous partais sur 5 minutes de petit train et voilà. Fort d'une équipe engagée en première division, les 12 joueurs du club s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. C'est parti. Souvent on imagine un tétraplégique un peu comme dans Intouchable, donc dans un fauteuil roulant électrique. Mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de sports qui sont accessibles. Donc, par exemple le vélo ou le rugby fauteuil, c'est des sports qui sont totalement accessibles pour nous. Et clairement, moi j'ai toujours été très sportif, même avant mon accident. Et donc là, ça me fait du bien de pouvoir en fait reprendre cette activité. Même si tu as passé une journée de merde, ici tu viens et il y a toujours la bonne humeur et puis on profite des autres. Non, c'est vraiment chouette de venir. Moi, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Si le rugby fauteuil a d'abord été pensé pour les tétraplégiques, tous les handicaps sont désormais acceptés, à condition que les 4 membres soient touchés. C'est la fin de cette édition, 18h passées de 7 minutes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Restez avec nous, les prévisions météo sont à suivre. Et puis à 18h15, prochaine édition locale cette fois. Restez avec nous.